Je regrette une période, c'est quand j'étais gosse que j'allais au cinéma. J'étais littéralement transporté dans l'écran. Et c'est quand les lumières venaient que j'avais l'impression d'être venu d'un rêve. J'ai dit, ce temps, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, malheureusement. J'aurais aimé vivre ce temps-là encore. Un homme du passé et du passé. C'est un gentleman, des monuments. Il fait partie des pères du cinéma. Il est aussi écrivain. Moi, il m'a inspiré un peu vers cette voie. C'est en même temps quelqu'un qui est discret et humble. L'homme noir doit retrouver sa dignité. Timothée, c'est une icône. Il faut d'abord envisager le cinéma africain sur le plan régional, d'abord. Parce que sur le plan de nos nations, ça ne suffit pas. Tu fais un film ici, tu ne peux pas l'amortir en Côte d'Ivoire, seulement, même si c'est un succès fou. Il était invité régulièrement au FESPACO. Il a été invité récemment à Alger, à la grande fête culturelle qui a eu lieu là-bas. Il vient d'être invité au Maroc où il a été décoré, reconnu. On applaudit très très fort, s'il était. Merci, on applaudit encore une fois ceux qui n'étaient pas sauvés. Je n'arrive pas à comprendre que ce soit de l'autre côté de la mer, là-bas au Maroc, qu'on ait reconnu son talent, alors qu'ici, je n'ai jamais vu aucune manifestation se faire en son honneur. C'est toujours si, quand il y a ces manifestations-là, on pense à lui envoyer un carton pour qu'il vienne assister à ces... C'est désespérant. On était au lycée de Bingerville et on est venu assister à la projection d'un film, un film africain, un film ivoirien, La femme au couteau. Pour moi, ça a été vraiment un émerveillement parce qu'en fait, j'avais, dès le départ, déjà envie de faire du cinéma. Donc quand j'ai vu que quelqu'un, un Ivoirien compatriote, avait fait un film, donc on est venu au Théâtre de la Cité et on a regardé ce film. J'avoue que j'en suis sorti tout à fait émerveillé et puis vraiment tout retourné, quoi. Ça m'a conforté encore plus dans ma volonté de faire du cinéma. À l'époque, d'abord, il faut que je n'avais pas perçu en tant qu'œuvre, chose comme ça. Pour moi, j'étais émerveillé de voir du cinéma, de voir un film avec des acteurs africains, des acteurs noirs, une histoire de chez moi que quelqu'un racontait. Donc, ma première approche de ce film-là s'est limitée un petit peu à ça. Après, quand j'ai revu le film, heureusement d'ailleurs, avec plusieurs années après, le film s'est bonifié, il faut le reconnaître. Et j'avoue que maintenant, je rentre carrément à l'intérieur et je vois tout le contenu et tout ce qu'il y a dedans. Et je crois que c'est une œuvre majeure. Je t'assure que je l'ai vue. Elle avançait sur moi. Et ce couteau dont la lame approchait. Le cinéma fait par des Africains, par ces Africains-là, qui étaient des gens très cultivés, très denses, essayait évidemment de mettre le doigt sur les dérives qui nous menaçaient dans le futur, qui disaient que le cinéma, divertissement, oui, mais une arme qui devait nous permettre de nous décoloniser. La révolution culturelle devrait passer par là, comme les Indiens ont pu le faire. Ça s'adressait évidemment à des esprits vifs, mais l'esprit vif n'était pas forcément l'âge.
des adolescents comme nous comprenions de temps en temps, à travers ces films, que c'était l'Afrique qui était indexée, qu'ils ne voulaient pas une Afrique qui traîne les pieds, ils ne voulaient pas que l'Afrique soit où elle est aujourd'hui, après une cinquantaine d'années d'indépendance, ce surplace que nous ne cessons de faire. S'ils avaient été compris, comme je dis, nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui, sur ce continent où les politiques ont plus sont allés un peu la tête dans le mur, puisque refus de regarder ces films, on disait « Ah oh, mais c'est trop intellectuel ». Oh, oui, mais on ne comprend rien. Tant mieux, parce que si vous aviez compris, on n'aurait pas eu ces gens-là aujourd'hui. Ils auraient été ou pendus ou décapités. C'est dommage qu'il n'ait fait que ce film-là, qu'il n'ait fait que ce chef-d'œuvre-là. Et dommage d'autant plus que je pense qu'il avait beaucoup plus de choses à dire à travers le cinéma. J'ai dit les critiques ont eu tort parce qu'il commençait, c'était la fiction. C'est vraiment une des premières œuvres de fiction en Afrique. À l'époque, bon, c'était le cinéma, j'allais dire, réalité, c'est le documentaire, c'est le film un peu qui se préoccupe des problèmes sociaux, entre guillemets, mariage, baptême, mort, sorcellerie au village, pauvreté. Et lui, il était déjà au-delà. Voilà les raisons qui ont fait que, si tu veux, ça n'a pas eu de succès escompté à l'époque. Même aujourd'hui, ce film, je crois, il est toujours d'actualité parce que ça a une... je crois le fond, c'est freudien. Il a trouvé des gens qui n'étaient pas encore mûrs dans la lecture cinématographique. On a rejeté. Faire un film psychologique à cette époque-là, c'est pas beaucoup qui suivent. Hein. Les gens ne comprenaient même pas grand-chose. Donc c'est par la suite, n'est-ce pas, en regardant bien il faut peut-être voir ou psychanalyser le personnage pour comprendre, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Juste aujourd'hui, ces films demeurent quelque peu hermétiques, même pour certains. Le message qu'il voulait faire passer à cette époque-là n'était pas compris. C'est tout. Vous savez, pour faire un film qui tombe mal, soit la mode est passée, soit la compréhension n'est pas encore au point. Et La Femme au couteau, c'est ça. Quand ce film est sorti, il n'a pas été bien accueilli. Mais pourquoi? Parce que nous, on était dans nos westerns. C'est tout. Et Timothée vient avec une révolution cinématographique où il est posé, où il nous permet de comprendre et d'intégrer l'Afrique. Dans cette tradition, dans sa perception, dans sa spiritualité. Il n'est pas venu sur le tas. Il a d'abord fait du théâtre comme acteur en France. Il est allé à l'école de cinéma. Il a appris le cinéma comme un médecin sérieux va apprendre la médecine. À l'époque où je mettais en cœur du cinéma, le cinéma, beaucoup de personnes ne savaient pas que c'était un métier. On croyait que c'est quelque chose qui venait comme ça de France et tout, d'Europe. Mais on ne pensait pas. Donc, le fait même de me lancer dans cette œuvre, je savais les difficultés qui m'attendaient. De Timothée, je ne peux dire que de bien. Honnêtement, hein, je ne peux dire que de bien. Moi, je l'appelle le doyen. Moi, il m'a inspiré un peu vers cette voie. Timothée en Côte d'Ivoire et Saint-Ben au Sénégal. Donc c'est pour moi un peu des monuments. Et quand je suis en face de doyen, je me fais tout petit. Hein. Vous savez, quand on regarde ces grands classiques comme La Femme au couteau, à son temps, il fallait le faire. Hein. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Le respect, un certain nombre de choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Il a été éduqué dans cet esprit-là. Dans le sud, là, du côté derrière les Bassam, là. Il a passé son enfance là-bas. Et puis ensuite, il est venu ici à Abidjan. Il est venu à Abidjan où
Il a travaillé dans une société de commerce, là, genre CFAO, SCOA, un truc comme ça. Et c'est de là que, tout doucement, l'idée de faire du cinéma lui est venue. Il a 76 ans. À cet âge-là encore, il courra au cinéma. Parce qu'il me l'a dit il y a 2 jours. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on reprenne. Bala, tu ne vas pas nous échapper. Parce que avec ta nouvelle fonction, tu ne vas pas nous échapper. Reviens au cinéma. Mais voilà. Timité, il a la foi. Il a la foi. Il a essayé par ses propres moyens de se rendre en France. Et je crois qu'il a eu certaines difficultés. Et mon père, qui était très, très intéressé par tout ce qui était culture, théâtre, jeunesse, sport, devant l'enthousiasme de Timité, a dit que ce n'était pas possible qu'il ne puisse pas l'aider. Donc il a tout fait pour l'envoyer en France. Et c'est comme ça que Timité est allé en France pour faire des études de cinéma. Et par la force des choses, on a eu à prendre contact, on est rentré en contact, on s'est connus. Et c'est une amitié de longue date, qui date de longtemps. Quand nous avons été à l'IDEC, il était déjà en 2e année. Moi, je rentrais en 1re année. Et puis, je me suis vite aperçu que c'était un métier tout à fait absorbant. Et j'ai abandonné. Il a continué, il a persévéré. Et jamais il s'est découragé. J'ai connu justement Timité Bassouri à l'époque où il était le président de l'association des cinéastes professionnels de Côte d'Ivoire. Et c'est à cette occasion que lorsque j'adhérais, il y a une 30aine d'années, disons, oui, lorsque j'adhérais pour la première fois à cette association, c'est lui que j'ai rencontré. J'ai discuté avec lui, il a vu un peu ma formation. Donc ça n'a pas posé trop de problèmes parce que Timité Bassouri est un homme d'un commerce, je dirais, facile. J'ai lu un roman un peu sur ses grands-parents, sur sa vie, qu'on appelle le Grelot d'or. J'en ai discuté justement quand j'ai lu ce roman, j'ai discuté un peu avec lui. Je sais qu'à travers ce roman, il fait la peinture, je crois, de sa grand-mère et comment ses parents ont émigré, n'est-ce pas, du nord, chassés par Samori, tout ça, jusque dans la région d'Aboisseau et tout ça. Moi, je suis venu à la littérature par frustration. Parce que, bon, au début, je me mettais à écrire des scénarios et dans l'impossibilité de les réaliser, bon, je me suis dit, bon, je vais essayer de les mettre sur papier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la littérature n'a rien à voir avec le cinéma. Mais ça me permet un peu de me défouler. En 1972, j'avais eu le grand prix du concours radiophonique de la meilleure nouvelle des langues françaises, organisé par l'ORTF et la CCT à l'époque. Donc, cette nouvelle a été reprise par Atier et Seda. Et ils ont fait un recueil de nouvelles avec 5 autres nouvelles de d'autres lauréats de concours de la nouvelle. Donc, c'est le 3e bouquin qui porte le nom de ma nouvelle, d'ailleurs, Les eaux claires de ma source. Il a été un intellectuel humble. Mais regardez Saint-Ben. Saint-Ben avait un profond respect, une très grande amitié pour Timité. Quand il faisait des scénarios, des scripts, il envoyait ça à Timité pour que Timité lise, Timité lui donne son point de vue. Rien ne peut s'entreprendre en réalité sans qu'on ne lui fasse appel, sans qu'on ne lui fasse signe. Il a toujours son point de vue à donner en matière de cinéma, en matière de culture cinématographique. Il a dirigé la SIC. Et donc, il s'est mis au service du cinéma. Il a été directeur par intérim de
15 à 78. On est en Afrique. Ça, ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, la SIC a été dissoute. C'est pour vous dire que ça ne faisait pas partie des priorités. C'était une punition, mais qui ne disait pas son nom. Lorsqu'on l'a nommé comme le responsable de l'orchestre de la RTI à l'époque. Et moi, c'était un choc pour moi. J'ai pris ça avec beaucoup de douleur, et pourtant, il a pris ça avec beaucoup de philosophie. Nul n'est prophète ce soir. Et cette philosophie est très courante en Afrique. Bon, de temps en temps, on l'appelle, mais il semble assez oublié. Et c'est dommage. C'est pas sérieux, Koutounia, c'est pas sérieux, Koutounia, oh Yako. C'est pas sérieux, Koutounia, c'est pas sérieux, Koutounia. Il avait un projet sur le colonialisme. Comment les colons traitaient les indigènes, n'est-ce pas, et tout ça. Et ça a été bloqué parce que les Blancs, disons, ne peuvent pas accepter ce genre de choses. J'avais des projets de films, mais la situation est telle que j'ai été obligé de baisser les bras. D'abord, au niveau de la CE, on me demandait, d'abord il faut avoir une société, il faut avoir un statut, déclaration d'impôt. Moi je n'ai pas ça. Moi j'ai un nom de société qui est en fait une boîte postale. Je ne suis pas en France, je suis en Afrique où les choses ne sont pas encore organisées. Donc si j'ai je dis, bon, la UA Film, mais c'est seulement pour une boîte postale, mais ce n'est pas une société en fait d'elle. D'abord, je n'ai aucune activité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse des déclarations? Bon, la CCT, bon, la francophonie, il faut avoir 40% de budget pour pouvoir déposer son dossier. Donc, ni à la CE, ni à la francophonie, mes dossiers ont été examinés puisqu'ils n'étaient même pas aptes à être présents. Or, il fallait que je crée une société avec un capital, avec des déclarations d'impôts, avec des statuts. Donc, j'ai été obligé d'abandonner. Ce que les autres font, c'est-à-dire ils attachent les services d'un producteur français, peut-être. Ouais, mais nous, on a eu de mauvaises expériences de ça avec Mbala. Parce qu'une fois que l'aide est allée dans le compte du producteur, si le producteur est déjà à du rouge sur son compte, hop, l'aide passe dans ces êtres. Et c'est comme ça que Mbala a trouvé sa pellicule bloquée à l'aéroport à Paris pendant des mois. Donc il a fallu se bagarrer pour pouvoir, sinon ces films, ces négatifs seraient foutus. Travailler dans ces conditions, bon, moi ça m'attire pas. Il y a quelques attitudes de pudeur qui font que Timothée ne veut pas peut-être aller commander de l'argent pour faire son film. Ou pour réaliser ses projets. Son handicap, c'est un homme humble. Et dans ce métier-là, il faut quelquefois être flamboyant. Il faut savoir vous faire remarquer, que ce soit en bon ou en mauvais, mais il faut se faire remarquer. Il est très pudique, il veut rester digne à tout point de vue. C'est ça, Timothée, c'est sa faiblesse. Vous voyez, il y aura une cérémonie. Il n'ira jamais s'asseoir dans le premier rang. Il sera peut-être au deuxième ou au troisième rang. On viendra le chercher pour lui dire « Ah, monsieur Timothée, mettez-vous là ». Mais on ne lui dira jamais là où il est, monsieur Timothée, allez derrière. C'est quelqu'un de généreux, lui, et quelqu'un de surtout qui est surtout à l'écoute des jeunes, des cinéastes, de ceux qui ont choisi de suivre ses pas, de faire du cinéma comme lui. Et je pense que c'est à encourager. Et aujourd'hui encore,
quand il vient parler à mes élèves, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a des discussions, des fois on s'énerve parce que bon, ils trouvent que je suis trop anti-français, anti-blanc, anti-ceci, mais bon. Il se fâche quand quelque chose ne répond pas à ce qu'il veut ou à ses aspirations. Là j'ai pu le constater à plusieurs reprises au cours de nos réunions ou des choses comme ça. Toutes les fois que j'ai appelé M. Timité pour une réunion, quel que soit, c'est-à-dire, il ne me dit pas, bon, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé 2 semaines ou, je ne sais pas moi, 1 mois à l'avance, même si c'est à 2 jours. Il s'est toujours arrangé pour être là. Toujours. Nous, on a tendance à le reléguer un peu voilà, à l'arrière-plan, mais c'est lui qui est toujours le premier à dire « Ah, Kafou, ça va, mais tu m'as oublié ». Je dis « Non, doyen, je ne peux pas t'oublier ». C'est très sympathique. Hein, il n'a pas de femme. Il emmerde tout le monde parce qu'il est très pointilleux. Dès qu'il y a un type qui s'installe en face de sa maison, il le chasse parce qu'il fait du charbon. Tout le monde le craint. Et on s'étonne qu'il ait des amis. Quand on me voit, on dit « C'est l'ami du type là !» Il a une vie qui est comme un long fleuve tranquille. Il a ses amis, il a son boulot, il a sa pipe. Et maintenant, il s'est acheté un ordinateur, c'est devenu sa 2e femme, il est dessus, il tapote, il tripote. Sa fenêtre est ouverte, il voit son jardin. On était en train de baptiser des rues à travers Adjamé, et qu'il y a une des rues qui portait le nom de Timité Bassori. Donc j'étais à côté de lui là et j'ai été vraiment tellement honoré en fait. J'ai senti que vraiment les gens, malgré le peu de considération que nous avons d'une manière générale, que les gens de la commune ont compris quand même que Timité c'était quelque chose qu'il fallait fêter, qu'il fallait honorer. Les moindres petites choses, attention comme ça, pour quelqu'un qui avance, qui va vers le soir de sa vie, comme nous tous, ben ça fait plaisir. Que l'homme soit reconnu, que l'homme ait une décoration, n'est-ce pas, qu'il faut par rapport à sa personnalité, et qu'on sache qu'il a fait œuvre utile pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que nous devons rendre hommage à Timité Bassori pour ce qu'il a fait, pour la voie qu'il a ouverte et dans laquelle maintenant nous nous sommes engouffrés. Aujourd'hui, il est perçu comme un grand classique. Timité est l'un des 4 ou 5 fondateurs du FESPACO. C'est eux qui se réunissaient en petits groupes d'amis, sans moyens, dans les centres culturels français. Et c'est là qu'a germé l'esprit du FESPACO. Il faudrait qu'il y ait une politique culturelle, vraiment culturelle, au niveau de nos pays africains. Et je pense que si c'est fait, Timité sera honoré. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et c'est rare, hein. C'est rare. Avec le temps qui passe, on s'aperçoit que c'est une race qui disparaît. C'est dommage. Il s'en va, il repartira comme ça avec toute cette richesse. À Boussouan, de Feu du Parc, tout ça, c'est Timité. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il s'efface quelquefois pour que d'autres exercent leur métier. Mais en le faisant ainsi, je pense qu'il fait œuvre utile et il donne à la postérité l'exemple de l'humilité. La femme au couteau va rester pour l'éternité. Quand je vois encore l'engouement des jeunes à vouloir faire des films, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, et ça ne peut que susciter de l'optimisme, bien que tout se dégrade dans le cinéma et en Afrique. Je pense que nous réussirons un jour, peut-être pas devant nous, mais nous réussirons un jour à asseoir ce qu'on pourra appeler le cinéma africain.
au pain. More